Eh bien, rebonjour sur l'espace de la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, l'ensemble humain, le phénomène humain évolue vers son ultime perfection grâce à notre travail. Nous agissons, tout ce que nous faisons dans la vie, quoi que ce soit, ben voilà, par exemple, là je parle, je fais des vidéos, mais c'est valable pour celui qui balaye la rue, pour celui qui construit un mur, celui qui va transgresser une loi et obliger la justice d'évoluer, de faire des progrès, etc. La gendarmerie de travailler, voilà, d'apprendre des choses. Quoi qu'il arrive, on travaille tous pour l'humanité, par le bien, par le mal, quoi qu'il arrive, tous. Et donc, on est une unité universelle. On ne le sait pas, mais on est tous en parfaite unité. Et un Inuit sur la banquise travaille autant que moi ici, qu'un aborigène, qu'un Africain dans une tribu, ou qu'un Américain du Kansas, ou qu'un Européen de l'Est ou de n'importe où. Voilà, on travaille tous exactement pour l'humanité et exactement au même. Il n'y en a pas un qui travaille plus que l'autre. On se donne l'illusion qu'on travaille plus. On a besoin de stimuler nos narcissismes et nos égos comme ça. Moi, je travaille plus que l'autre. Moi, ce que je fais, c'est plus important, etc. Mais en fait, c'est juste une illusion, cette importance. En réalité, on est tous égaux parce qu'on donne la totalité de notre vie à cette grande œuvre qu'est l'humanité, qu'on amène vers sa perfection. Voilà. Et cette perfection, elle concernera nos frères humains, nos descendants dans 3, 4, 5, 600 ans, 700 ans, peut-être 1000 ans, je ne sais pas combien de temps il faudra encore pour finaliser cette perfection, mais on a fait la plus grande partie du chemin. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette humanité que nous sommes, eh ben, on a passé tout un tas d'étapes. On a taillé des silex, on a vécu dans des grottes, on a domestiqué des animaux, on a appris l'agriculture, on a développé le langage, on est allé conquérir chaque espace, s'adapter à chaque endroit de cette planète, dans les déserts, les endroits les plus froids, les forêts amazoniennes, etc., etc. Et donc, tous ces êtres humains, chaque être humain a travaillé, c'est nos ancêtres, c'est nos grands-parents, ils ont travaillé à cette humanité. Et bientôt, nous allons prendre conscience de notre unité fondamentale. Et ça, quand on va prendre conscience de ça, on atteindra la paix universelle. On mettra les premiers pas dans la paix universelle, parce que c'est la première chose pour apprendre le respect de l'autre et comprendre que nous sommes une fraternité. À partir du moment où on aura compris qu'on construit tous ensemble ce paradis, cette perfection, nous sommes les ouvriers du paradis en fait. Voilà, on travaille à créer ce paradis pour nos descendants. Et bien le jour où on aura pris conscience de ça, que c'est notre but, que c'est le but de l'humanité, ben l'humanité entière le fera de façon consciente au lieu de le faire de façon inconsciente, comme on le fait aujourd'hui par antagonisme, bagarre, guerre, etc., violence, jalousie, pillage, bref, par le côté négatif. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a la solidarité aussi, il y a l'entraide, il y a voilà. Mais on écartera le côté négatif de l'évolution et on prendra plus que le côté positif. Voilà. Donc, je continue ma petite réflexion à partir du travail de Leibniz sur la liberté. Et c'est dans l'émission de France Culture
euh, les chemins de la philosophie. Voilà. Et donc, on écoute et on développe. De Spinoza. Et c'est là où se pose toute la difficulté, puisqu'il faut du coup réinvestir non pas simplement le terme de contingent, mais le terme de possible. Et donc, est possible non seulement ce qui est non contradictoire, mais aussi chez Leibniz, c'est possible ce qui, comment dire, a une propension à devenir réel. Michel Fischer. Alors, la preuve de la liberté par le sentiment, par la conscience intime que nous serions censés en avoir, pour Leibniz, cette preuve n'en est pas une. Cette preuve ne vaut rien et elle ne conduit qu'à des idées fausses et confuses sur la liberté. C'est seulement par, comme toujours chez Leibniz, et je pense qu'hier en particulier Jean-Baptiste Rosy a dû mettre ceci en évidence, c'est toujours l'analyse logique des concepts et des propositions qui doit déterminer la solution des problèmes philosophiques et non pas un appel à un sentiment. Le sentiment n'est en aucun cas une preuve de la liberté, ça c'est sûr. En aucune façon. Non. En aucune façon. Et donc, il faut s'entendre sur le sens précis des termes qu'on utilise. Et évidemment, ce qui est difficile chez Leibniz, c'est que la contingence est une forme de détermination, mais c'est une détermination où l'événement contingent, ou toute une suite, toute une série d'événements contingents est telle que on peut toujours penser le contraire sans contradiction. Si je peux penser le contraire sans contradiction, alors c'est contingent. Toute la difficulté, je crois que c'est l'objet du texte sur lequel vous souhaitez que nous parlions plus précisément ce matin, c'est de comprendre à quoi renvoie cette position de principe quant à la contingence. Au fond, ce qui est contingent pour Leibniz, ce n'est pas tel événement isolé, c'est tel événement isolé pour autant qu'il fait partie de ce qu'il appelle une série. Et de proche en proche, de la série totale, qui est l'histoire entière du monde et l'existence du monde. Au fond, ce qui est contingent, c'est l'existence du monde. Voilà, alors là, c'est là où c'est génial, parce que c'est bien ça, l'existence du monde, en gros, ça explique l'évolution, puisque l'existence du monde, elle est là, mais elle est en évolution. Donc, au final, pour moi, c'est le but qui est ce qui est contingent, c'est ce qui se réalise dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes nés à un certain moment, l'humanité est née, l'espèce humaine est née à un certain moment, venue de la nature, et passée au niveau de la culture, c'est quelque chose de magique, c'est pas une petite chose, c'est pas anodin en réalité, parce que si justement c'est contingent, c'est-à-dire ça dépend du fait qu'il y a eu à un certain moment la vie qui est apparue sur cette planète, que cette vie s'est mise en évolution, qu'elle est passée des petites molécules à des cellules à l'éponge, des éponges aux herbes, etc., etc. Et après, en se diversifiant, elle est devenue la vie, les premières formes de vie, etc. Et puis, ça a évolué jusqu'aux des reptiles, etc., jusqu'aux mammifères, puis les mammifères supérieurs, et les mammifères supérieurs dont est extrait l'homme et l'humain qui évolue vers quelque chose, ce dont je parle, c'est-à-dire vers l'extase, vers la fusion avec le divin. Donc il y a quelque chose, et ces étapes, ces contingents, c'est-à-dire ça dépend en réalité de ce mécanisme. Et en fait, c'est ça qui donne du sens. C'est grâce à ça qu'on voit, parce que si on était juste soi, posé sur cette planète par hasard, sans rien, on ne pourrait pas savoir ce qu'on fait là, quel est notre but, s'il y a un sens, on ne pourrait pas l'imaginer. Là, on peut commencer à penser que nous avons un sens, que nous avons une destinée, que l'humanité
a une destinée, que nous travaillons à cela. Donc que nous sommes un des ouvriers de cette évolution vers la perfection de l'humanité. Un des ouvriers de l'humanité. Et nous le sommes tous. Pas plus le chef de l'État que celui qui nettoie ses WC. C'est exactement à la même importance. Parce qu'ils travaillent tous les deux, pour l'évolution de l'humanité. Alors, parce qu'il y en a qui ont besoin qu'on flatte leur ego, on va dire où il est fort, c'est notre chef d'État, regardez tout ce qu'il fait, etc. Donc il a besoin de ça pour nourrir son narcissisme et son ego. Et puis celui qui nettoie ses chiottes, il le fait en silence, tranquillement. Voilà, il rentre chez lui le soir, il est content d'amener son salaire, mais il aura fait ses 24 heures ou ces 24 heures d'existence, elles auront été données à l'humanité tout entière. Et les deux existences, les 2 fois 24 heures auront été données à l'humanité. Et le fait de penser que certains ont plus d'importance que d'autres, parce qu'après, le problème de ça d'ailleurs, c'est que ça se retransmet sur un peuple. On croit que l'Occident est supérieur à une autre civilisation, etc., etc. Et c'est totalement faux. Il n'y a pas un peuple qui est supérieur à un autre, un groupe qui est supérieur. Cette diversité, c'est comme les pièces d'un puzzle. On peut mettre toutes les... Pour que le tableau soit complet et clair, il faut que toutes les pièces du puzzle soient posées. Et en fait, c'est ça. Nous sommes chacun, et chaque groupe humain, une pièce du puzzle de l'humanité. Voilà. Et à égalité absolue, absolue. Et on devra en prendre conscience. Parce que le monde existant, je pense que là c'était le sujet de Paul Ratto lundi, le monde existant n'est qu'un parmi tous les mondes possibles que Dieu aurait pu créer. Et dès lors qu'il y a d'autres mondes possibles, l'existence de ce monde-ci n'est pas nécessaire, puisque d'autres mondes sont possibles sans contradiction. Alors, il y a des raisons du choix qui font que c'est ce monde qui existe plutôt qu'un autre, mais dès lors que d'autres mondes sont possibles, ce monde est contingent. Donc tout ce qui se passe dans ce monde est contingent, même si dans ce monde, tout ce qui arrive est lié par un enchaînement conditionnel qui détermine complètement les événements. Mais on pourrait très bien rétorquer que cette contingence n'a de sens que dans l'acte divin de choisir tel monde plutôt qu'un autre, mais que pour l'homme, la contingence n'a plus aucun sens. Dès lors que le choix a eu lieu, l'homme est prédéterminé, puisque Dieu sait de toute éternité il est prédéterminé. Alors ça, oui, bien sûr, il est en tout cas déterminé par la conception même que Leibniz a exposée dans le discours de métaphysique de ce qui constitue l'individualité, de ce qui fait qu'une chose existante, ce qu'il appelle une substance, en reprenant le vocabulaire traditionnel de la métaphysique, une substance individuelle, qu'est-ce qui fait qu'elle est un être humain, quoi. Et alors il y a cette solution qu'on trouve dans le discours de métaphysique et qui est discutée au début de la correspondance avec Arnaud, et sur laquelle d'ailleurs Leibniz ne reviendra pas trop dans les textes ultérieurs parce qu'elle passe par un détour technique assez difficile, qui consiste à dire une substance est individuelle lorsqu'il en existe une notion, nous dirions aujourd'hui un concept, qui contient tout ce qui est vrai de cette chose, tout ce qui est vrai de ce sujet, c'est-à-dire tous les attributs ou tous les prédicats qui peuvent être dits véridiquement de ce sujet. Et bien entendu, cette notion, nous ne pouvons pas, cette notion est une notion qui contient l'infini, nous ne pouvons pas, avec notre esprit fini, la comprendre, donc où se situe cette notion? Elle est en Dieu, elle est dans l'intelligence divine, dans l'entendement divin. Voilà, juste ça, la position le fait qu'il y ait l'idée de l'infini montre qu'il y a du divin en réalité, parce qu'on ne peut pas savoir ce que c'est que cet infini. On ne peut pas savoir ce que c'est que le boson, voire la particule élémentaire dans sa partie immatérielle. Ce que les scientifiques disent, ils détectent
qu'il y a un boson, mais il ne voit pas. C'est pas quelque chose, c'est plus quelque chose de matériel. Tout ça, on ne peut pas se le représenter. L'infini, on ne peut pas se le représenter. Donc, mais qu'on ait pu concevoir l'idée, d'abord, ça montre que l'humanité a un rôle majeur, rien que de pouvoir penser le monde et essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde, comment s'est créé ce monde, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce divin. On résoudra le problème, évidemment. Pour l'instant, on est encore en train de chercher, on arrivera à le résoudre. Mais donc, ce qui veut dire que le boulot de l'homme, de l'humanité, est très important. Non seulement on construit ce paradis, cette perfection pour les humains descendants, mais donc on a non seulement on a fait progresser l'humanité, on fait progresser l'humanité de siècle en siècle pour l'amener quelque part, mais en plus on a comme mission de comprendre ce monde, de l'éclairer. Pour quelle raison, on ne le sait pas encore, mais pas plus qu'on a compris ce que c'est que l'infini, pas plus qu'on a compris ce qu'il y a avant le Big Bang, avant que l'univers se crée. Qu'est-ce que c'est cette force qui a mis en œuvre ce Big Bang? Mais on cherche, voilà. Et donc, ça veut dire que ce mystère qui est encore plus intelligent que l'ensemble des intelligences humaines, puisqu'on n'arrive pas encore à le percer. Et pourtant, la recherche, elle est dardard, là, ça bosse, hein, de partout dans l'humanité pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et bien pourtant, là, c'est encore plus intelligent que tout ça. Donc, si ça donne pas l'idée du divin, qui connaît de façon déterminée l'individu par la réunion de tout ce qui pourra être dit de lui de façon vraie, sans aucune exception, sans aucune exception. Et donc, effectivement, en ce sens-là, dès lors que Dieu crée un monde dans lequel tels et tels individus existent, ces individus sont porteurs de l'ensemble de leurs propriétés, des événements dont ils seront les sujets, les acteurs ou les victimes, peu importe. C'est d'une façon dont Leibniz dit qu'elle est nécessaire ex hypothesi, elle est hypothétiquement nécessaire. Sous quelle hypothèse? Eh bien, que ce soit précisément ce monde qui existe. Mais cette hypothèse aurait pu ne pas être réalisée puisqu'il y a d'autres mondes possibles. Je ne saurais non plus approuver l'opinion de quelques modernes qui soutiennent hardiment que ce que Dieu fait n'est pas dans la dernière perfection et qu'il aurait pu agir bien mieux. Or, de croire que Dieu agit en quelque chose sans avoir aucune raison de sa volonté, il semble que cela ne se peut point et c'est un sentiment peu conforme à sa gloire. Tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer, pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se fend la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Et oui, comparer Dieu à un propriétaire qui n'habiterait même pas l'immeuble, c'est lui faire le reproche que je vous... Et alors, évidemment que c'est une erreur absolue, parce qu'en fait, mais c'est très intéressant cette idée-là, cette image. En fait, Dieu, c'est un propriétaire qui habite l'immeuble et qui habite les habitants de l'immeuble, qui habite tout ce qui constitue l'immeuble, tout ce qu'il y a autour de l'immeuble, le monde qu'il y a autour de l'immeuble, les êtres humains qui habitent dans l'immeuble.
les poussières qu'il y a dans l'immeuble, voilà, tout ça, c'est constitué de ces particules élémentaires qui nous constituent tous et qui sont le divin en réalité. À un certain degré d'immatérialité qui constitue ces particules, c'est là que se situe le divin. Et donc on est constitué de ce divin, évidemment. On est fait de ce divin. Et dans l'état d'extase, dans l'état d'éveil, dans l'état de nirvana, on incarne ce divin. Là, on devient le divin. Vous présentez tout à l'heure Michel Pichon, de savoir, mais comment savons-nous? Peut-être que la contingence est uniquement du côté de Dieu et pas du tout de celle de l'homme. En d'autres questions, comme le propose le personnage ici, le personnage qui joue le rôle du diable, c'était un extrait de L'Associé du diable, le film de Taylor Hackford qui date de 97, où un avocat qui décide de défendre quelqu'un qui est coupable de toute évidence va rencontrer le diable avec qui il va vouloir faire un pacte, c'est une sorte de Faust moderne, et le diable, pour essayer de tenter l'autre avocat, essaie de lui montrer que Dieu peut-être existe-t-il, mais surtout peu lui importe, il nous a créés, mais il nous regarde avec de manière sadique en nous regardant nous débattre ici-bas, finalement en étant peu soucieux de notre bien-être. Et c'est ça la question qui se pose en fait, Michel Féchant, c'est de savoir est-ce que le meilleur pour Dieu est forcément le meilleur pour l'homme? Est-ce que la liberté de Dieu a forcément un impact sur ce que serait la liberté humaine? Pour Leibniz, oui, en raison d'une doctrine fondamentale chez lui, c'est que, au fond, le concept de liberté est le même pour Dieu et pour l'homme, et de façon générale pour les créatures intelligentes. C'est le même, au degré près, puisque dans le cas de l'homme, l'intelligence est bornée, elle ne peut pas tout connaître, elle ne peut pas tout analyser, elle ne peut pas pénétrer l'infinité qui est impliqué dans le monde existant et dans n'importe quel autre monde possible aussi du reste. Mais ce que soutient Leibniz, même si ça peut aujourd'hui nous paraître une doctrine étrange, c'est que ce qu'il appelle le décret libre de Dieu de poser l'existence d'un monde, ce décret libre est déterminé en raison et subordonné en fait à ce que l'intelligence de Dieu, son entendement, dit Leibniz, lui présente comme étant le maximum de bien, le meilleur des mondes parmi tous les mondes possibles, et la volonté, le décret libre, suit la détermination rationnelle. Voilà. Mais alors, et moi là je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est clair que si le monde est comme ça, si l'humanité est comme ça, si l'évolution est comme ça, c'est comme ça qu'elle doit être et qu'elle peut être. C'est pas, il y avait pas le choix en somme. C'était pour passer de rien à l'extase, à la perfection de l'humanité, il fallait tout ce mécanisme, il faut tout ce protocole en fait. Il n'y a pas le choix. C'est une façon pour passer de ce vide avant l'univers, que ce vide avant l'univers, que cette chose, le divin, ce que nous appelons Dieu, que ce Dieu vide, peu importe comment on interprète, on ne peut pas l'imaginer, on n'a pas les moyens de comprendre de comment est fait ce que c'est que ce Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette chose qui est invisible, dans ce truc invisible, on est incapable de savoir aujourd'hui encore ce que c'est que cette invisibilité qui a créé l'univers. Eh bien, pour faire passer de cet univers où c'est invisible et où il n'y a pas l'intelligence n'est pas développée, etc., pour amener ça jusqu'à un être humain qui a compris le monde, qui a éclairé le monde en somme, et qui l'a conduit d'une certaine façon à son ultime perfection charnelle, qui a incarné le monde, qui est
pour arriver à cette incarnation qui est l'humain accompli, l'humain qui a atteint l'état de perfection, eh bien, il n'y avait pas d'autre solution. On devait passer par tout ce protocole, par l'expansion de l'univers, le refroidissement de la Terre, le bouillonnement de culture sur cette Terre, l'apparition de l'eau, l'apparition de l'homme, l'apparition de la vie, l'évolution de la vie, etc., etc. C'est le mécanisme. Et donc, le fait qu'on s'offusque du fait qu'il y ait le mal, qu'il y ait ce que nous appelons le mal, c'est cette dimension, c'est nous qui l'interprétons sous cette forme-là. Les animaux ne l'interprètent pas comme ça, par exemple. Ils s'en défendent, ils vivent leur existence, les gnous sont là, de temps en temps il y en a un qui se fait manger, effectivement, mais ils vivent pas dans la terreur cachée dans un... Donc tout ça c'est inclus dans leur existence, et l'homme, lui, il doit juger ça, il doit juger qu'il y a des choses que le mal, c'est quelque chose qu'on doit écarter de nous-mêmes, qu'on doit arriver à résoudre pour atteindre cet état de perfection. Et c'est ça qui fait que on juge que Dieu pourrait être un mauvais génie qui a mis la souffrance humaine, etc., qui a inclus ça, et alors qu'il aurait pu très bien faire un monde sans ça. C'est nous qui disons ça. Nous, on dit ça pour justement faire évoluer les choses. Mais en fait, Dieu, si le principe créateur a créé cet univers comme ça, c'est que c'est, comme dit Leibniz, et c'est là où c'est des génies, c'est que c'est le meilleur des mondes possibles. Et Spinoza pense à peu près la même chose. Et donc, il est comme ça, ce monde. Voilà, c'est tout. Par contre, c'est normal d'être révolté et contre Dieu parfois et contre les hommes bien souvent pour aller vers la perfection. C'est cette révolte contre le mal qui va faire qu'on va arriver à l'anéantir totalement et qu'on amènera cette humanité à son ultime perfection totale. Voilà. Voilà comment j'interprète cette chose sur Leibniz. Bon, j'arrête cette vidéo, on continue dans la prochaine. À très bientôt. Merci.